Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais cette petite vidéo. Donc, j'ai reçu des colis Amazon hier, avant-hier et avant-avant-hier encore. J'ai également reçu un autre colis il y a quelques jours, ça je vous le montrerai après. Donc, je vais commencer. J'ai déjà ouvert les cartons quand même pour être sûr que tout était bien là, hein. Voilà. Donc, je commence. Du coup, j'ai rien essayé. Je commence. Alors, hop là. Donc, ceci, c'est juste pour ma peinture. Un ruban de masquage pour la peinture. Alors, ici, j'ai pris 3 pinsoirs à réservoir d'eau. J'ai choisi Carandache, vu que c'est une bonne marque. Je me dis que ça devrait être sympa comme pinceau. Faut juste que je voie un petit peu comment ça fonctionne, parce que je suis pas sûre que ça fonctionne comme les bêtes pinceaux. Je sais pas, il faut que je regarde. Donc on a 3 tailles de mine différentes. Une mine feutre, une mine moyen et une mine large. Donc à tester. Je testerai sûrement ça soit avec mes néocolores ou alors avec des crayons aquarellables. Alors ceci c'est juste une petite gomme, ça coûtait 2 € je crois. J'ai la gomme Derwent, j'ai plusieurs sortes de gommes, mais ce que j'aime bien celle-ci, c'est qu'elle est vraiment fine, donc vraiment pour faire des tout petits détails, je me dis que ça peut peut-être être sympa. Donc c'est une petite gomme Mono Smart, parce que je sais bien qu'ils font plusieurs tailles, tout ça, et c'est de la marque Tombow, donc ça doit pas être mauvais. Alors ceci par contre, j'avais hâte, donc je vais être contente de pouvoir tester ça, je pense, aujourd'hui. Alors, voilà, ceci c'est une petite boîte d'aquarelle métallique avec des aquarelles métalliques également. Je ne sais pas ce que ça vaut, je sais pas, honnêtement, je sais pas. C'est la première fois que j'achète chez ce vendeur. Il faudra que je vous dise parce qu'il n'y a pas de nom de marque dessus. J'ai payé ça 14 € je pense. Donc à voir ce que ça va donner. Mais il y avait de beaux commentaires. Donc on ne sait jamais. Je vous ferai sûrement une petite vidéo pour vous les présenter un peu plus. Alors, hop là, je vais prendre celui-là. Alors, j'avais dit, plus de mystère Disney. Mais voilà, ça faisait un moment que j'étais un petit peu, comment dire, ça fait un moment que j'avais envie de me le prendre, celui-là. Pourtant, je ne fais quasiment plus de mystères et encore moins des mystères Disney. Mais j'aime beaucoup ici le thème qui est les portraits. Car quand on aime les coloriages mystères et qu'on les arrange, ça peut faire vraiment des trucs super sympas. Et puis je me dis qu'aussi des fois j'ai des passes où je ne sais pas trop quoi faire, je ne sais pas quel colo faire, ou quand j'ai fait vraiment de très belles réalisations et que j'ai besoin de souffler, je me dis que ça pourrait être un bon compromis. Et je vous avoue que le livre ici, je le voulais surtout pour ces 4 portraits. Ces 4 portraits, moi j'aime bien Vaiana aussi. À l'arrière, j'ai vu aussi Namari et Tuk Tuk de Raya, le dernier dragon. Par contre, bizarrement, je crois que Raya, elle n'y est pas. Ce qui m'ennuie. Voilà, je dis peut-être des bêtises, hein, mais... Enfin, je vous ferai une petite vidéo pour présenter les solutions. Alors, attendez, parce que ça en fait des affaires. Et alors, donc, j'ai dit plus de Disney, plus de mystère Disney. Et, bah, en voilà un deuxième, le tome famille. Alors, il est sorti il n'y a pas longtemps, hein, je crois qu'il n'est même pas sorti il y a un mois. Et c'est vrai que j'arrête pas de le voir passer. Et bah, du coup, je ne remercie pas aux personnes qui me montrent de magnifiques coloriages, que ce soit sur mon groupe ou sur Insta ou autre. Franchement, en plus, j'ai remarqué qu'il était assez bien détaillé. Donc, c'est pas un colo mystère simple, comme par exemple ici le portrait.
Donc je me dis franchement que ça peut être sympa. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de doublons dans celui-là. Ah voilà quoi, je sais pas. Namari avec sa mère, j'adore. Oh, ici, La Belle et la Bête, j'adore aussi. Non, franchement, il y a vraiment des beaux trucs. Ah bon, pareil, je vous ferai une petite présentation aussi de ce tome-là également. Maintenant, ça, c'est la dernière chose qu'il y a. Donc, ça me tenait à cœur vraiment. Donc, c'est comment dire, un petit porte... un petit classeur, si vous voulez, petit classeur qui n'est pas rigide. Et alors, je l'ai acheté parce que donc, nous avons une colo-copine sur le groupe de la Colosphère qui a créé des nuanciers pour nous, spécialement pour nous. Et bah, écoutez, je vais commencer tout doucement à le remplir. J'ai déjà un nuancier, j'ai mes nuanciers en grosse farce comme ça. Mais honnêtement, c'est pas pratique. Voilà. Donc, je vais tout doucement remplir donc, ce petit carnet avec les nuanciers de Vanessa. Maintenant, je ne vais sûrement pas nuancer tous les crayons que j'ai. Je vais juste nuancer les crayons que j'utilise le plus. Vanessa nous a créé des nuanciers par couleur. Et alors, il y a aussi également des petites fiches pour quand on fait un coloriage, écrire le matériel, tout ça. Pour lequel, et même pour le thème pour lequel vous participez si vous êtes dans le groupe. Donc voilà, ici j'ai pas tout imprimé, hein, je vais juste imprimer au fur et à mesure et je mettrai tout après dans ces petites pochettes plastique. Ça j'aime bien parce que du coup ça va être bien protégé, vous voyez. Et donc ici je vais pouvoir enlever ça et je vais sûrement faire une petite aquarelle pour mettre nuancier. Donc voilà. Alors je me dépêche car la vidéo sinon va être trop longue et je sais que vous aimez pas quand c'est long. Donc voilà pour les colis ici que je viens de recevoir ces 2-3 derniers jours. J'ai reçu également il y a presque une semaine tout ceci. Alors là c'est que pour de la peinture, surtout pour l'aquarelle. Donc voilà. Ici, je me suis fait vraiment plaisir. Je me suis acheté un beau pinceau Winsor & Newton que j'ai déjà testé. Je trouve qu'il est vraiment bien. C'est vraiment... Ah, j'adore. L'aquarelle et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et alors, j'ai acheté un tout fin comme ceci. J'en ai même pris 2. Ça va pouvoir pour faire des liners, soit à l'encre de Chine ou même à la gouache, à l'acrylique. Il faut encore que je fasse des petits tests par rapport à tout ça. Par contre, c'est chiant à remettre dans les petits embouts. Voilà. Donc, pour ces 2 pinceaux-là, bon, je sais bien, ça va peut-être pas vous intéresser, là, mais je le fais quand même. J'ai pris aussi ce petit set-là. Je sais pas trop si je vais l'utiliser pour l'aquarelle, mais même s'il fait mi-pinceau pour aquarelle, c'est aussi Winsor & Newton, mais c'est entrée de gamme. Hein, c'est pas... Ici, par exemple, ce pinceau aussi m'a coûté 20 euros. 20 euros le pinceau. Le pinceau liner, là, c'était 5 ou 6 euros, quelque chose comme ça. Mais celui-ci, par exemple, je sais bien que c'est un entrée de gamme. Celui-là, c'est pas un haut de gamme non plus, mais c'est pas un entrée de gamme. Enfin, vous aurez compris. De toute façon, chez Winsor & Newton, c'est pareil que Faber-Castell. Il y a des entrées de gamme, des moyennes gammes, des hauts de gamme. Donc voilà, donc ceci, c'est pour aquarelle aussi, mais je ne sais pas si je vais m'en servir pour l'aquarelle, parce que j'ai déjà beaucoup de pinceaux. Hein, donc, mais je voulais vraiment essayer d'avoir un petit peu du meilleur matériel. Et alors, j'ai pris ceux-ci aussi, qui sont faits pour l'acrylique. Et justement, j'aimerais bien essayer soit chipoter un peu à l'acrylique et surtout à la gouache, parce que j'ai acheté il y a maintenant quelques mois, plusieurs mois, une grosse boîte de gouache IMI et je ne l'ai toujours pas ouverte. Quand je l'ai acheté, j'ai eu des gros problèmes de santé, donc j'ai pas pu.
Donc ça, je testerai sûrement avec la gouache et sûrement un peu d'acrylique parce que j'ai aussi acheté de l'acrylique à un certain moment. Et alors, surtout, du meilleur papier. Alors, normalement, pour l'aquarelle, il faudrait du papier 100% coton. Mais ça coûte une blinde, vraiment une blinde. J'irai sûrement voir un petit peu dans certains magasins d'art, voir s'il n'y a pas moyen d'avoir des chutes de papier. Je sais que c'est possible dans certains, donc je testerai, j'essaierai la prochaine fois que j'irai, par exemple, chez Schlepper ou chez Ava. Donc ici, j'ai pris pour tester cette gamme Liberg. C'est aussi apparemment une très bonne marque. Donc ici, j'ai 25 petites cartes A6, cartes postales. C'est vraiment sympa, honnêtement. J'ai déjà essayé le papier, j'ai fait une petite illustration que je mettrai sûrement sur ma page, sur Insta et sur mon groupe. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé faire ma petite carte postale là-dessus, donc c'est vraiment chouette. J'ai payé ça 10 euros, je pense. De toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos si vous avez envie. Et alors, j'ai pris ici du papier Winsor & Newton. Alors, ce n'est pas le meilleur. Celui-ci, il est composé seulement de 25% de coton. Sinon, c'est 75% de synthétique. Alors, Winsor & Newton fait aussi un papier 100% coton, mais pareil, c'est trop cher. C'est trop cher et en plus, tu as des paquets de 12 feuilles. Là, j'ai un paquet de 50 feuilles. Je l'ai pris parce qu'en plus il était en promotion et qu'apparemment j'en entends quand même assez du bien. Là par contre honnêtement j'ai juste fait des tests vite fait. J'ai pas encore testé plus que ça. Donc ça j'en parlerai une prochaine fois. Eh bien écoutez, bref, c'est tout pour le moment. Je vous ai tout montré. Bon, les tomes mystères que je ne devais jamais plus acheter. Et mes petits jouets pour l'aquarelle. Mes pinceaux, mon ruban de masquage et surtout mes petites aquarelles métalliques. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que tu vas regarder la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.